Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout petits. Alors voilà ce qu'on entend souvent : j'ai perdu la foi parce que j'ai trop étudié. Je suis trop scientifique et rationnel pour croire. Non, vraiment, je suis cartésien. La religion et Dieu, c'est dépassé, c'est de la perte de temps. Chers frères séminaristes, combien de fois on entend ça dans nos familles, dans nos paroisses, parmi nos amis. Selon le préjugé populaire ambiant, l'intelligence, la sagesse et la science sont les pires ennemis de la foi, de la religiosité populaire et de la ferveur. Pour croire, il vaudrait mieux ne pas trop en savoir. N'est-ce pas plus simple de croire quand c'est absurde ? Ou au contraire, faut-il comprendre pour croire ? Voilà qu'on se réveille ce matin et on se rend compte qu'il y a une idéologie protestanto-musulmane qui a infesté la France entière. La raison serait trop souillée et limitée pour dire quoi que ce soit de vrai sur Dieu. La recherche scientifique risquerait de remettre en cause nos croyances. Trop de personnes pensent en effet que la maturité intellectuelle assèche la ferveur. Alors on entend dire qu'il ne faut pas trop étudier la Bible parce qu'on risquerait de perdre la foi. Quel scandale! Quand j'entends ça, j'ai envie de sortir mon revolver. Voici, faut-il vraiment se méfier de notre intelligence? Seigneur, je te cherche pour te trouver, et je te cherche et je te trouve pour te chercher avec plus d'ardeur. En ce début de l'Avent, il est bon pour nous, chers frères, de relire l'évangile de ce matin pour faire un point dans notre formation sur l'acquisition de la sagesse. Qu'avons-nous fait des promesses de notre intelligence? Si Dieu nous a donné une intelligence, n'est-ce pas pour l'honorer? En méditant la parole de Dieu, en lisant les pères de l'Église, ou en étudiant dans la sueur et les larmes les saints docteurs de l'Église, notamment celui angélique, n'est-ce pas dans une sagesse que nous progressons, comme des nains juchés sur des épaules de géants? Dans le chapitre 1er de son évangile, saint Luc nous transmet le message de l'ange à Zacharie à propos de la mission de Jean-Baptiste. Ton fils marchera devant, en présence du Seigneur, pour ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On voit bien que la sagesse a un rôle crucial dans le plan de Dieu. Qui pourrait se permettre de mépriser la sagesse? Si vous avez le moindre doute, réouvrez le livre des Proverbes, premier chapitre. Le savoir commence avec la crainte du Seigneur. Sagesse et instruction, l'insensé les méprise. Mais qui est l'insensé dans cette histoire? Qui est le sage? Notre sagesse pourrait-elle devenir folle? Ici, il y a le grand renversement. Savoureux et typique de l'Évangile, qui a sa clé de lecture dans l'abaissement du Fils, dans la condition humaine, jusqu'à la mort rédemptrice sur la croix. C'est ce qu'on appelle le langage de la croix, où la mort fait place à la vie. La sagesse n'est plus une folie, et les derniers deviennent premiers. Si notre sagesse n'unit pas la joie de la crèche à la folie de la croix, alors elle est vaine et mondaine. Saint Paul l'a bien compris,
Et c'est pour ça qu'il avertit les Corinthiens. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit, en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur habileté. Saint Paul cite le livre de Job, ce qui montre que dès l'Ancien Testament, nous avons été avertis par des pièges de la fausse sagesse qui gonflent l'orgueil et durcit le cœur. Si la sagesse est nécessaire pour ramener les rebelles sur les chemins du Seigneur, elle peut aussi devenir un obstacle sur ce même chemin. La sagesse fait donc partie de ces mots à double tranchant, que les auteurs bibliques utilisent parfois pour nous encourager, parfois pour nous corriger. Je vous invite à ne pas étouffer trop vite la saveur de ce paradoxe, mais au contraire de le laisser résonner en vous, parce que ça nous concerne. Notre sagesse séminaristique peut nous gonfler d'orgueil et nous éloigner de Dieu. Voici une petite anecdote. Quand j'étais à Paris, j'ai posé une question à mon professeur d'écriture sainte qui s'appelle le père Henri de Villefranche, et je lui demandais si ça ne l'ennuyait pas de relire chaque Noël les mêmes textes. Et il m'a répondu ceci: si on travaille le texte, on ne s'ennuie jamais. Ainsi, chaque Noël est nouveau. Et ça, c'est vraiment catholique, c'est péchu et zélé. L'intelligence et la recherche ne sont pas contraires à la saveur et à la ferveur que nous inspire la parole de Dieu, puisqu'elle est vivante, plus coupante qu'un glaive à double tranchant. Elle stimule et purifie, unifie toutes les dimensions de notre être, ontologiquement capable de Dieu. Voici un critère de jugement. Est-ce que tes progrès dans la sagesse t'aident à sourire davantage dans les contrariétés, à offrir tes humiliations quotidiennes dans la simplicité, à préférer l'obéissance en tout temps et honorer le magistère de notre Sainte Mère l'Église plutôt que tes convictions personnelles? Qui a le dernier mot dans ton cœur? Toi ou le Verbe éternel? Si ta sagesse ne suit pas le Fils de la crèche à la croix, alors elle est sûrement sur la dangereuse pente qui glisse vers la vaine philosophie des scribes et des pharisiens. Soyons certains qu'une sagesse ajustée fait surgir en nous une piété vivifiante, attirante, missionnaire et débordante, qu'on peut appeler la sobre ivresse. Alors osons le dire, sagesse sans sobre ivresse n'est que ruine de l'âme. Préserve mon âme de la ruine du péché de superbe, Seigneur. Donne-moi la sagesse. Mais à qui, en réalité, tu te révèles? Tu te révèles aux tout-petits. Les tout-petits, dans la traduction littérale, ce ne sont ni les enfants ni les gamins. Ce sont les nouveau-nés. En effet, Dieu se révèle aux nouveau-nés, à ceux qui ne parlent pas, aux intelligences qui écoutent d'abord et qui se laissent façonner par son amour. C'est cet amour bouleversant qui disperse les superbes et qui renverse les puissants du trône de leur vanité, comme Marie le chante dans son cantique. Alors prions, mes frères, avec Marie, pour tous ceux qui sont infestés par cette pandémie idéologique protestanto-musulmane qui leur fait croire que foi et raison sont incompatibles. Foi et raison sont nos deux ailes qui nous élèvent dans la sagesse de Dieu. Alors ne laissons pas les préjugés populaires nous couper les ailes. La balle est bel et bien dans notre camp. C'est à nous, les missionnaires, fiers de l'Évangile, de leur rendre accessibles les trésors du Verbe éternel, qui féconde aussi bien l'intelligence que la ferveur. Combien de fois notre témoignage manque de saveur, car nous avons l'air davantage de torchons serrés, asséchés par des concepts tarabiscotés, au lieu de briller comme des brasiers ardents que l'espérance renouvelle et purifie chaque matin. Père, dans ta bienveillance, tu as voulu que tout soit remis à ton Fils. Que cette période de l'Avent soit pour nous l'occasion de faire de nos cœurs des crèches vivantes, accueillantes, attirantes, prêtes à recevoir le Verbe fait chair dans toute sa radicalité. Nous te le demandons avec zèle et humilité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.